Kafalef Amoudbet. Comment allez-vous? J'aurais bien voulu avoir une réponse. Mais pour l'instant, apparemment, c'est pas évident. Alors j'espère que tout va bien. On va reprendre le Kafalef Amoud Aleph, 3 lignes avant la fin, on avait expliqué hier, mais bon, on va vite, rapidement. Là, on arrive dans Mar Shmuel, et Rabbi Yehuda dit en mot de Shmuel. Itpalel v'nichnas le Bet HaKnesset, celui qui a prié et qui rentre au Bet HaKnesset, il a envie de reprier une deuxième fois. Ou Matzat Tzibour mitpaché mitpalel, il a vu le Tzibour qui priait. Il yachol echadesh badavar, s'il peut innover quelque chose dans cette fila, c'est-à-dire ajouter quelque chose qu'il n'a jamais demandé jusqu'à présent. Yachazor vitpalel, alors il peut refaire la tfila. Vimlav alerzor vitpalel. Et sinon, il ne peut pas refaire une fila. D'ici, on apprend que quelqu'un ne peut pas faire 2 fois une fila s'il n'y a pas une raison. Alors, si c'est comme ça, on a un problème avec la mémoire de Rabbi Yehuda Amar Shmuel d'avant qu'on avait vu hier, qui disait que quelqu'un qui est au milieu de la tfila, et il réalise qu'il a déjà fait et que là, il est en train de refaire pour rien, il doit s'arrêter au milieu de la bracha. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous le répéter? On a compris. Les 2 halachot reviennent au même, finalement. C'est qu'on ne peut pas faire 2 fois la même tfila. Vetzricha. Donc, la loi va nous dire, non, on a besoin. Parce que chacune des mémorotes va nous apprendre un dîme. Parce que si on avait dit que la première, c'est-à-dire qu'au milieu, il faut s'arrêter parce que on s'est trompé. Avamina, j'aurais pu dire Yachid ve'Yachid. Ici, il s'agit d'une personne qui a prié en privé, et après il a prié une deuxième fois en privé, et il réalise au milieu de la deuxième fois qu'il a déjà prié. Ou alors Tzibour et Tzibour. Tzibour et Tzibour. J'ai prié Betzibour, je vais dans une autre synagogue, et j'ai oublié que j'ai fait mincha, par exemple, et je refais mincha. Donc j'ai rien rajouté. C'est normal que je m'arrête au milieu. Aval, Yachid et Gavet Tzibour qui est Mandelot Salidami, mais un Yachid qui a pris à la maison. Et maintenant il vient à Betzibour et qui veut recommencer. Là j'aurais pu dire que ça a aucun rapport la tfila et Yachid Betzibour. Bien sûr qu'il peut refaire une tfila Betzibour. Kamashmalan, ça vient nous faire entendre que non. Il ne peut pas refaire sauf s'il peut innover quelque chose. Ça c'est la raison pour laquelle on a dit la deuxième. Maintenant, alors peut-être qu'il fallait dire que la deuxième halakha. C'est-à-dire que s'il vient Betzibour, il ne peut pas comme ça recommencer, même s'il a fait Biyachid la première fois. Alors j'aurais pu dire Mishum de Loatrilba. C'est différent, parce qu'ici il n'a pas commencé la deuxième fois la Amida. Il n'a pas encore commencé. On lui dit tu ne peux pas commencer. Ah voilà, Tam de Loatrilba, mais là-bas bien que c'est Yachid. Mais il a déjà commencé, j'aurais pu croire qu'on le laisse finir. Et malo, j'aurais pu croire qu'il peut continuer. Sricha, c'est pour ça qu'on a besoin des 2. Amaravuna, Ravuna a dit à Nichnas, les Bet HaKnesset. Donc quelqu'un qui rentre dans un Bet HaKnesset. Ou alors c'est quelque chose qui peut arriver. Il y a certains gens à qui ça arrive très souvent, il y en a d'autres où ça arrive beaucoup moins. Anichnas le Bet HaKnesset, Umatzat Tzibour Shemit Palelim. Il rentre au Bet HaKnesset et il trouve un Tzibour, donc un minyan, qui prie. Et ils sont en plein milieu de la Hamida. Et lui, il ne sait pas s'il commence à Amida ou pas. Si c'est qu'il peut terminer, et même que la Chazara il n'aura pas, mais au moins qu'il est Modim. Alors il peut faire sa prière personnelle. Et sinon, non. Pourquoi? Parce que si il n'est à Modim, il ne fait pas avec eux, et que tout le monde se prosterne, il a l'impression qu'il renie. Donc pour pas que ça arrive, on lui dit ne commence pas. Maintenant, si il a déjà commencé, ou s'il il fait cette fila tout simplement, mais il est plus long que les autres, et que le Tchartibour continue, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit finir cette fila, mais il n'a pas terminé ses kavanot. Alors il n'y a aucun problème. Ici on parle de Khatrila. Bédé Avad, quand c'est déjà arrivé, Rabbeinu Tam, il dit que lui-même personnellement, il faisait comme ça, il se prosternait avec tout le monde, il ne s'arrêtait pas, bien sûr, il continuait cette fila normalement, il faisait semblant, comme ça il n'y a pas de problème. C'est sûr que Bédé Avad, on peut le faire. Mais le Khatrila, c'est pas bien. Pourquoi? De peur que j'oublie, je vais être concentré dans ma tfila, et je vais oublier de me prosterner. Et alors là, ça fera du chilul Hashem. Rabbi Yehoshua ben Levi Amar, il y a une autre possibilité aussi, c'est si quelqu'un arrive à Modim avec tout le monde.
il sait qu'il va arriver avec tout le monde à Modim, alors il n'y a pas de problème parce qu'il peut faire Modim avec tout le monde. Et Diavad, bien sûr. Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yoshua ben Levi dit non, ça ne suffit pas Modim. Il faut qu'il arrive déjà à la Gdusha, il faut qu'il soit libre pour faire la Gdusha avec tout le monde, parce que sinon, il va rater la Gdusha. Il palève. Imla va il palève. Et sinon, alors il doit attendre. Alors il y a un problème, c'est que s'il attend, mais qu'il a déjà dit Gal Israël, il va être ouvert sur les mitzvahs d'être sommaire Géoula. La Tfila, on a dit qu'il faut rapprocher la Géoula et la Tfila. Donc, le Dark Moshe nous dit que dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Si tu as déjà dit Gal Israël, alors vas-y, lance-toi, et puis après on verra Diavad, ce qui va se passer. Ça s'appelle, c'est une situation de Diavad, c'est plus un Echatrila, c'est plus un a priori. Bemaï Kami Palgé. Bon, maintenant, la Gdusha. Quel est le problème de la Gdusha? Le problème de la Gdusha, si quelqu'un sait qu'il va arriver avec le Cher Tzibur à la Gdusha, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il fera avec tout le monde. Comme s'il était libre. La Gdusha, à sa place, c'est moutard, il n'y a pas de problème. Mais s'il sait qu'il ne va pas arriver avec tout le monde à la Gdusha, il ne doit pas commencer. Encore une fois, s'il a déjà commencé et qu'il est plus long que les autres, c'est Bediavad. Alors qu'est-ce qu'il fera à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il fera au moment de la Gdusha? Est-ce qu'il s'arrête, il écoute et il continue, ou alors il continue tout de suite? Ça c'est Rashi propose, et c'est comme ça la halacha, c'est qu'il arrête, il écoute, il se rend yotse du shler tzibur, et après il continue. Seulement, Rabbeinu Tam, ils ont posé une couchère très forte contre Rashi. C'est que dans ce cas-là, pourquoi il fait ça? Pourquoi il s'arrête? Parce que Shomea Keone, quand tu entends, c'est comme si tu as dit, puisque tu es d'accord. Et alors à ce moment-là, tu fais un ifsek dans ta amida. Donc ça ne marche pas. Mais le maaseh la halacha est comme Rashi dit. On continue. Maintenant, mais Michael n'est pas le gars. Alors maintenant, c'est quoi la marloquette? Il y en a un qui dit qu'il faut avoir la Gdusha, l'autre il dit non, ça suffit Modim. Mars avar yachid omer Gdusha. Il y en a un qui pense, c'est-à-dire Rabbi Ravuna, il dit qu'un particulier, il dit cette Gdusha dans sa amida personnelle, Belachash, à voix basse. Il dit cette Gdusha. Mars avar et Rabbi Yoshua ben Levi dit en yachid omer Gdusha. Yachid ne dit pas sa Gdusha. Donc d'après Rabbi Ravuna, il n'y a pas de problème. Tu as déjà dit ta Gdusha. L'essentiel, c'est que tu sois disponible à Modim. D'après, selon Ribal, Rabbi Yoshua ben Levi, non. Il faut que tu dises la Gdusha avec tout le monde. Vechen, et c'est ainsi la halacha de façon. Vechen Amar, on ne dit pas la Gdusha seul. Seulement, quand il y a le Shler Tzibur qui commence, alors on dit avec lui. Vechen Amar Avadavara, va Minayin Shenei Yachid Omer Gdusha. D'où c'est donc le Yachid ne peut pas dire la Gdusha tout seul. Shneimar Venikdashti Betor Bnei Israël. Et je serai sanctifié dans les Bnei Israël. Comme d'abord chez Gdusha, chaque fois qu'il y a quelque chose qui est Gdusha, lo yé pachot me'asara. Il ne faut pas qu'il y ait moins que 10 personnes. D'où on sait Maï Mashma. D'où on sait ça du Pasuk. Betor Bnei Israël, peut-être c'est 5, 6. Détané, Ravnaï, parce que Ravnaï, le Achva de Rav Chia, le frère de Rav Chia, il a enseigné. Le frère de Chia Barava, pardon, Rav Chia Barava. Atia Tor. On apprend une Zerachava du mot Tor, qui est dans un pasuk, du mot Tor qui est dans un autre pasuk. Tivachavenik Dashivetor Bnei Israël. Ici est écrit, et je serai sanctifié parmi les Bnei Israël. Effectivement, là-bas c'est écrit. Ivadlou, donc, séparez-vous, mitoch haeda zod ve'achale otam karega, de cette assemblée, et je vais les exterminer en un instant. Mal à la Nasara, de la même manière que là-bas, il y en avait 10. Afghan Nasara, ici aussi, il y en a 10. Videkul al-Mamiat, Nifsak, le Pasik. Alors, si je comprends bien, d'après tout le monde, on ne doit pas s'arrêter pour Modim ou pour la Gdusha. Est-ce qu'on pourrait s'arrêter pour Amen Yeshmeraba Mevorach? Est-ce qu'on pourrait s'arrêter au milieu de la Hamida ou pas? Pourquoi est-ce qu'on pourrait? Parce que c'est très spécial. On avait vu déjà, au début de la Masechet, on avait vu que lorsque quelqu'un dit Amen Shemeraba, Akshvorchu, ou plutôt quand le Kal dit, Akshvorchu remercie, il dit Ashre, Ameler, Shemekalsim Oto Bebeto, heureux le roi qu'on loue dans sa maison.
Et aussi écrit dans Shabbat, c'est Rabbi Shimon Levi aussi, encore une fois, qui dit que celui qui dit Amen Yishmerava Bekol Kocho, de toutes ses forces, eh bien, Korilom Gzardino Shel Shivim Shana, même s'il devait mourir, il est à la fin de sa vie, on lui déchire son Gzardin et il pourra continuer à vivre. Kiata Rav Dimi, Amar Rav Yehuda, lorsqu'il est venu Rav Dimi, Amar Rav Yehuda vers Rabbi Shimon, Talmid de Rabbi Yochanan, et Rabbi Shimon qui était le Talmid de Rabbi Yochanan, alors le Chaora c'est Rabbi Shimon ben Lakish, Rish Lakish, comme ça, on voit dans les Hagaot. Amré, les Cholem Afsekin Chutz Min Yesh Me'agadol Mevorach. Ils ont dit tous les deux, les Talmid de Rabbi Yochanan, qu'on s'arrête, on ne peut pas s'arrêter pour quoi que ce soit, seulement pour amener Shmerava. Shafir Osek B'Maaseh Merkava, même quelqu'un qui serait en train d'étudier la Kabbalah, le char céleste, essayer de comprendre, Osek, il s'arrête au milieu. Velete el Cheta Kavate, mais la halakha n'est pas comme ça, on ne s'arrête pas au milieu de la Mida. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Mevarech lefnei moulei acharem. Quelqu'un, il fait la bracha avant Kriyat Shema et après Kriyat Shema. Les mêmes rades, et Kassav Rabbi Yehuda Val, qui est mutar b'divrei Torah. Allons-nous dire que Rabbi Yehuda pense qu'un Baal Keri, quelqu'un qui est Keri, il s'arrête, il a le droit de dire, il a le droit d'étudier Divrei Torah. Vers Rabbi Shimon ben Levi, pendant il a dit Rabbi Shimon ben Levi, Minaïn le Baal Keri, chez Assour Divrei Torah. Le Baal Keri n'a pas le droit de Divrei Torah. Chez Nehemar, Veodatem levanecha ou levanecha, et tu leur feras savoir, donc la Torah à tes enfants, tes petits-enfants. Et Samichle, Yom Asher Amata, et juste après, il y a le passage qui dit, Yom Asher Amata, Lifnei Hashem Elokecha Bechorev, les morts. Les morts Hashem Elai, Akel Yetam, etc., et Vashmiem. Donc là-bas, on voit que c'est la Torah, les Malin Medoun, les Raoti, qu'on a aimé, Asher Amchaim Aladama, Vet Benem, il a Benedoun, vous avez ça dans le Torah Or. En tous les cas, Odatam Levanecha, donc on voit que quand on étudie la Torah, il faut être pur, il faut être allé au mikvé. C'est pas possible, Baal Keri, pas possible. Mal Alan Valekeri Anasurim, Afkan Valekeri Anasurim, de la même manière que là-bas ils sont Asurim, ici aussi ils sont Asurim. Donc c'est clair, bien qu'en vérité il y a un gros problème, c'est parce que la Torah, elle nous a pas dit, si la Torah nous avait dit qu'un Baal Keri doit aller au mikvé, alors quelle est la takana de Ezra? Ezra a souffert, il a fait une takana. Il n'y a pas besoin de faire de Xéra, puisque de toute façon, c'est Midoraita. Et là, quoi? C'est juste Asmarta. Comme ça disent les Rov del Farshim, c'est juste Asmarta. C'est-à-dire, on s'appuie sur le Pasuk, mais le fond de la takana, c'était Ezra à Sofer. Afkan, ici aussi, Balkan à Sofer. Chitema. Mais peut-être tu vas me dire, Rabbi Yehuda Lodarish Smuchim. Rabbi Yehuda, lui, ne prend pas en considération ces Smuchim, ces deux psukim qui sont rapprochés. Et alors, lui, il dit qu'il n'y a même pas un smar de la Torah. Et Amar Rav Yosef, et pourtant il dit Rav Yosef, Afinu Mandelo Darish Smuchim, même celui qui ne fait pas la dracha juste parce qu'il y a deux psukim qui sont l'un à côté de l'autre. Bechol la Torah, dans toute la Torah. Et Mishneh Torah, c'est-à-dire dans la répétition de la Torah dans Dvarim, Darish, il fait la dracha. Ça, c'est sûr. Pourquoi? Parce que dans toute la Torah, on peut dire En Mugdam ou Torah, on peut dire qu'il n'y a pas d'ordre. Parfois, on nous dit quelque chose et puis après, on nous dit autre chose et c'est des choses qui n'ont pas de rapport. Tandis que dans Mishneh Torah, dans Dvarim, quand on répète tout, alors là, c'est en ordre. Et si c'est arrivé l'un après l'autre, c'est pour nous dire qu'ils ont un rapport. Alors, il te dit, et d'où je sais ça? De Rav Yehuda, lo darish muchim bechol Torah kula. Mishneh Torah darish, on sait comme ça. Ou bechol Torah kula minala de lo darish. Mais d'où sait-on que dans toute la Torah, il est doresh? Et Tania, Ben Azai Omer, Ne'mar mecha shefa lo techaye. Il y a écrit qu'une sorcière, tu ne la laisseras pas vivre. Tu dois la tuer. Ne'mar kol shochavim behema, ma tu mates. La même chose, quelqu'un qui va avec une behema, il faut le tuer. Samchou inyan lo. Pourquoi? Quel rapport entre les deux? Qu'un rapport. Alors, prends les à rapprocher le marlach. Shochavim behema veskila. Ma shochavim behema, de la même manière que celui qui va avec une behema, il reçoit ce qu'il a. Av mecha shefa, na veskila. Mecha shefa aussi, elle va recevoir la skila. Amrele Rav Yehuda, Rav Yehuda lui a dit, Vechim ipte she samchou inyan lo. Puisque on a mis deux psukim l'un après l'autre, notre sila zéle skila, on va le faire sortir, et on va lui donner la skila. Le pauvre, c'est la skila, c'est la pire des machloket, srefa ou skila, mais en tous les cas, c'est pire que les autres mitot bedin. Alors, c'est pas d'ici qu'on va apprendre que la sorcière est la skila.
Ah, Ov et Idoni, Beklal, quand la Mechashefim. Hayou. Ov et Idoni, ils font partie des sorciers. C'est quoi le Ov? C'est celui qui prend un mort sous l'aisselle et qui le fait parler. Idoni, celui qui prend un os de Yadoua. Yadoua, c'est un animal. Et il le met dans sa bouche, ça parle. Et c'est de la sorcellerie. Et pourquoi maintenant le Passouk, il nous a précisé, puisqu'ils font partie des sorcières. On a compris, les sorciers, on a compris qu'ils sont Chayav Mita. La Kishlem, c'est pour comparer le Marlach. Maoveidoni, Beskila, de la même manière que Oveidoni, ils sont Beskila. Ils reçoivent ce qu'il a. Ou ils reçoivent ce qu'ils ont. Af Mechashefa, Beskila. Même Mechashefa, Beskila, elle recevra aussi ce qu'il a. Mais Mishneh Torah Minalan, des Darish, d'où sait-on que dans Mishneh Torah il est Doresh. Donc là on a bien vu que dans la Torah il n'est pas Doresh. Alors d'où sait-on qu'il est Doresh? Tania, parce qu'on enseigne dans une Mishnah, dans une Raïta. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer a dit, Nosé Adam Anusat Aviv ou Mfutat Aviv, quelqu'un, un homme a le droit de se marier avec la femme, c'est pas la femme, c'est la dame qui a été violée par son père ou séduite par son père. Ou alors, Anusat Beno, l'Anusat de son fils, ou Mfutat Beno. Ça ne s'appelle pas des femmes. Rabbi Yehuda Oser, Anusat Aviv. Rabbi Yehuda, il interdit Anusat Aviv, ou Mfutat Aviv, et aussi la femme séduite par son père, bien que ce n'est pas sa femme. Si c'était la femme de son père ou la femme de son fils, c'est sûr que ce sera sourd, c'est écrit une fois dans la Torah. Mais là, Anoussa, on n'a pas vu. Et lui, il interdit. Vamarav Gidara Marav, Maïtam Raviuda. Quelle est la raison de Raviuda? Dit-il, parce qu'il est écrit, Loï Kachish, était chez ta vie, un homme ne prendra pas la femme de son père. Veloï égalé, et Knafaviv. Il ne devra pas dévoiler le pan de l'habit de son père, sa façon de parler, c'est-à-dire la femme avec qui son père est allé. Knaf Shira Aviv, le pan que son père a vu, le égalé, il ne devra pas le dévoiler. C'est-à-dire, il ne doit pas aller avec la femme, même pas la femme, avec la Hanoussa de son père. D'où c'est-on qu'on parle de Hanoussa? C'est Michle, parce que juste après, il écrit la Tanaïsha Shochevima, et l'homme qui a forcé une femme, il devra lui donner de l'argent, il devra la marier, il ne pourra jamais la renvoyer. Alors, on voit que lui, les Doresh Smuchim. En vrai, ils ont répondu, In, les Mishneh Torah Darish. C'est vrai que dans Devarim, il fait la dracha. Mais il a déjà utilisé ces deux psukim qui sont été approchés pour apprendre une autre halakha, donc il ne peut pas apprendre cette halakha. D'abord, Rabbi Shovel Levi, quand la met livno Torah, tout celui qui apprend à son fils la Torah, mal, elle a katouf kibla mer Sinaï. Le passage considère comme s'il avait reçu mer Sinaï, excusez-moi, mais Achorev. Achorev, c'est Arsinaï, c'est la même chose. Pourquoi on appelle Achorev? Parce que de là-bas est descendue la choba, la destruction pour les peuples qui n'ont pas accepté la Torah. Il est écrit, et tu feras savoir à tes enfants et tes petits-enfants. Vective va très juste après écrit, Yom Hashem Lifnei Hashem Lokecha. Le jour où tu étais devant Hashem, alors Sinaï. Donc on a déjà utilisé pour dire que celui qui apprend à ses enfants la Torah, c'est extraordinaire. Bon. Non. Donc on a compris Rabbi Yehuda pour l'instant. Lui, il pense qu'on peut, malgré il peut étudier la Torah, prier, etc. Non, maintenant on va voir une Mishnah. Et là, ça va nous reposer une question. Zav Shera Akiri. Un Zav, donc quelqu'un qui a la maladie de Ziva et qui est tamé, il doit attendre d'être pur et d'aller au mikvé, d'apporter des corbanotes, etc. Venida, ou alors Nida Shepal Tashir Vatzera, qui a rejeté de la semence, donc elle est tméa, devrait aller au mikvé. Et la Meshameshet Vera Tadam, et celle qui était avec son mari, elle a vu du sang, ou elle a vu Nida, une correction, elle a vu qu'elle était Nida. C'est Chim Tfila, il faut aller au mikvé. À quoi ça sert? On ne sait pas trop. Puisque de toute façon, même après aller au mikvé, le Zav, il a toujours tamé, tant qu'il n'a pas fait tout ce qu'il a à faire pour être tahor de la Ziva. Alors ça sert à quoi? Ça sert au Divrei Torah, pour pouvoir être au sec du Divrei Torah. Rabbi Yehuda Poter, Rabbi Yehuda, lui, il est Poter, lui dit non, de toute façon, ça sert à rien, alors il ne va pas au mikvé. Atkan, non pas Rabbi Yehuda, les Zav. Rabbi Yehuda, lui, il a dit seulement pour Zav. Pourquoi? Shira Akiri, Demeikara, Lav, Bartfilaou, parce que lui, de toute façon, il est Zav, donc il n'a jamais eu de possibilité d'aller au mikvé
tant qu'il les a. Aval Balkiri Greda, mais si c'était un Balkiri tout seul, que lui il aurait pu aller au Mikvé, Mechayev, c'est sûr qu'il est Mechayev. Bechitema Wadin Dafil Balkiri Greda Nami Patar, et si tu veux me dire que même un Balkiri, il est aussi pato. Nami Patar Viuda, Raviuda a rendu pato. Vera, il est Kami Palge Bezav. Alors pourquoi Raviuda discute sur Zav? Alors parle directement sur un Balkiri, c'est beaucoup mieux. C'est pour te dire la force, c'est pour te montrer la force des Rabbanan, que malgré que ça ne va pas servir à grand chose, il doit comme aller au mikvé avant de faire la tefila, d'étudier. Et ma sefa, alors viens, on va voir la sefa de la Mishnah. Amishameshet vera tadam. La femme, elle était avec son mari et elle a vu Nida. Tzrichat tefila, il a besoin d'une tefila. Neman, katanela, c'est pour qui qu'on dit ça? C'est pour les Rabbanan ou c'est Rabbi Yehuda? Il est mal les Rabbanan, Pshita, si c'est après les Rabbanan, c'est pas chaud, j'ai pas besoin de le dire, pourquoi? Ou Mazav, acheta ou Mazav, Shira Kiri, ici déjà le Zav, que lui, il était très tamé et il voit un Kiri. Les Meikra Alav Bartfila, que lui, de toute façon, il pouvait jamais aller au Mikvé, même hier et avant-hier. Mais Chayav et Rabbanan, alors il a rendu Chayav. Ameshameshet vera Tada, mais une Meshameshet, une qui était avec son mari, elle avait Ratanida, maintenant elle a vu qu'elle était Nida, donc hier elle était Théora. Donc elle aurait pu aller au mikvé si elle voulait. Le Kol Sheken, n'est-ce pas la plus forte raison qu'elle doit y aller. Et là, Rabbi Yehuda, on est obligé de dire que c'est Rabbi Yehuda. La Sefa, elle va que d'après Rabbi Yehuda. Les Dafka Katane. Alors là, tu peux plus dire que c'est pour nous dire les Rabbanan, parce que les Rabbanan, de toute façon, on les a déjà appris. Ça nous apprend rien. Les Dafka Katane, et c'est Dafka quand on a enseigné Misham Eshed Vera Tanida, elle était avec son mari, elle a vu qu'elle était Nida, et Natsichat Fila, elle n'a pas besoin de tefila. Aval Balkiri Greda, Mechayev. Mais le Balkiri seul, lui, c'est sûr qu'il est chayav. Donc, on reste sur cette question, on verra Bezrat Hashem dans le Bermoud, le développement de la réponse. Et c'est quoi le problème? C'est que, pour résumer, Rabbi Yehuda, lui, il nous dit qu'il n'est pas tour. Et qu'est-ce que je dis pas tour? Il est obligé de dire Kriyat Shema, les brachot et tout. Et pourtant, il est d'accord que Balkiri, il doit aller au mikvé, d'après ce qu'on a déduit de la Mishnah. Voilà, Hatzlacha v'kol Tuv.